Notre monde, mais en avance rapide. Les gratte-ciel dégoulinent de néons. La technologie, elle, est carrément fusionnée avec le corps humain. Mais là où ça devient fou, c'est que les contes de fées, les légendes, tout ça, c'est devenu la réalité. Voilà, bienvenue dans Shadowrun. Un monde où le chrome et la magie s'entrechoquent. Et là, cette phrase, elle met tout de suite dans l'ambiance, pas vrai? Le sixième monde, ce n'est clairement pas une partie de plaisir. C'est, pour citer le livre, une machine à cauchemar effrénée. Un monde de contrats douteux, de secrets qui peuvent coûter la vie, où tout le monde, vraiment tout le monde, du plus puissant au plus paumé, tire ses propres ficelles. Alors, c'est quoi au juste ce fameux sixième monde? Eh bien, en gros, c'est notre monde, mais en version détraquée. Imaginez le futur cyberpunk le plus sombre qui se prend de plein fouet la fantaisie la plus classique, le mélange, un univers complètement unique, ouais, fascinant, mais surtout hyper dangereux. Non, non, on n'est pas dans une galaxie lointaine, très lointaine. On est bien chez nous, mais dans une sorte de version accélérée et bien plus brutale de notre avenir. On est en 2080. Et les belles promesses d'un futur radieux, eh bien, elles se sont complètement évaporées. La réalité, c'est que la survie, c'est un combat de tous les jours. Bon, maintenant, parlons de ceux qui tiennent vraiment les rênes. Parce que oui, il faut oublier les gouvernements, les nations, tout ce qu'on connaît. Le pouvoir a basculé, mais d'une façon radicale. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait froid dans le dos. Les frontières, elles ne veulent plus dire grand-chose. Le vrai pouvoir, le seul qui compte, c'est le fric, c'est le capital. Ce sont les méga-corporations qui ont tout raflé. Elles font la loi, elles mènent leur propre guerre privée et elles façonnent la société comme ça les arrange. Et l'échelle de leur pouvoir, c'est juste hallucinant. On les appelle les 10 grandes. Ce sont des monstres, des entités si puissantes qu'elles font passer les anciens pays pour des petits joueurs. Leur pouvoir est total. Pensez-y, une corpo comme Ares, qui contrôle tout l'armement mondial, ou As Technologies qui décide de ce que des millions de gens vont manger. Voilà, c'est ça, l'échelle de leur influence. Mais alors, la question c'est, comment sont-elles devenues aussi puissantes? La réponse tient en un mot, un concept clé, l'extraterritorialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mégacorpo, elle est au-dessus des lois locales. Son QG, ses usines, ses employés, c'est son territoire souverain. Elle fait ce qu'elle veut, chez elle. C'est littéralement un État dans l'État. Ok, donc on a des corporations toutes puissantes, mais ça, ce n'est que la moitié du tableau. L'autre moitié est, disons, un peu plus étrange, beaucoup plus magique en fait. C'est l'événement qui a tout fait basculer et qui rend Shadowrun si spécial. Imaginez le choc. Le 24 décembre 2011, du jour au lendemain, pouf, la magie revient. Les mythes, les légendes, tout devient réel. Cette magie qu'on pensait réservée aux livres pour enfants, elle débarque en force. Et elle n'est pas venue seule, évidemment. Des créatures tout droit sorties des contes de fées, elles aussi, sont de la partie. Et tout s'est enchaîné très vite, de façon super brutale. 2011, les dragons se réveillent. Bam. 2017, un rituel chamanique énorme, la fameuse grande danse des esprits, qui redessine carrément la carte de l'Amérique du Nord. Et puis, à partir de 2021, des bébés naissent différents. Des elfes, des nains, et plus tard, des orques et des trolls. Voilà, l'humanité n'est plus la seule espèce intelligente sur Terre. Ce qui nous amène à ce conflit central, cette dualité qui est au cœur de tout l'univers. D'un côté, on a la cybernétique, la logique froide du chrome, du code, des circuits. On remplace la chair pour devenir plus fort, mais on y perd un bout de son humanité. Et de l'autre, la magie, une force vivante, brute, imprévisible, qui vient de l'intérieur, de l'essence même. La machine contre l'âme, la technologie contre le mana. Deux voies totalement opposées pour atteindre le pouvoir. Alors, la question est, comment on survit dans un monde pareil, écrasé entre ces géants corporatistes d'un côté et les forces imprévisibles de la magie de l'autre? Eh bien, on ne vit pas au grand jour. On survit dans les failles du système. On vit dans les ombres. Et c'est là qu'on trouve les protagonistes de cet univers. Ce qu'on appelle les Shadowrunners. Attention, ce ne sont ni des héros, ni vraiment des méchants. Ce sont des professionnels. Des pros qui font le sale boulot. Le genre de boulot que personne d'autre ne veut ou ne peut faire. En gros, ce sont des mercenaires des temps modernes, des agents indépendants, des actifs sacrifiables comme disent les corpos. On les engage pour voler des données, saboter un concurrent, exfiltrer un scientifique. Un Shadowrunner, il vend ses compétences aux plus offrants et il prie pour rester en vie assez longtemps pour encaisser son paiement. Et c'est précisément là que le guide qu'on explore aujourd'hui, la Streetpedia, devient essentiel. Parce que dans ce monde de mensonges corporatistes, de secrets magiques, l'information, ce n'est pas juste un avantage. Non, c'est une arme. C'est un outil de survie
et parfois même un acte de résistance. L'idée qui porte tout ce guide, une sorte de philosophie néo-anarchiste, est très claire. Si on veut se battre contre le système, il faut d'abord le comprendre. Chaque info, chaque donnée qu'on arrive à vérifier, c'est comme une petite fissure dans la carapace des puissants. Prenons cette citation, par exemple. Elle nous parle de la création de conscience numérique, un sujet qui a déclenché une crise gigantesque, le fameux syndrome de fragmentation cognitive. L'avertissement était là, noir sur blanc, mais beaucoup ont choisi de l'ignorer. Ça montre bien à quel point connaître les enjeux est vital, parce que les conséquences de l'ignorance, elles, peuvent être absolument catastrophiques. Au final, c'est ça la vraie question que pose cet univers. Quand la technologie permet de créer la vie, que la magie peut tordre les lois de la physique et que les corporations contrôlent toute l'information, qu'est-ce que la vérité vaut encore? Et surtout, qu'est-ce qu'on est prêt à risquer pour l'obtenir? C'est ça, le cœur de la vie dans les ombres.